Mesurer le pH d'une solution. Pour mettre en évidence la présence de deux ions particuliers qui sont les ions hydrogène H+, et les ions hydroxyde HO-, on réalise des mesures du pH. Le pH, que l'on appelle aussi potentiel hydrogène d'une solution aqueuse, est une grandeur sans unité qui par convention varie de 0 à 14. Expérimentalement, pour mesurer le pH, on peut utiliser soit du papier pH, donc avec un agitateur en verre que l'on trempe dans la solution à tester, on dépose une goutte de produit sur du papier pH qui va changer de couleur, ou bien on utilise une sonde électronique appelée pH-mètre. On obtient alors une valeur du pH. Une solution est dite acide si son pH est inférieur à 7, elle contient donc plus d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Une solution est neutre si son pH égale à 7, elle contient autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Une solution est basique si son pH est supérieur à 7, elle contient plus d'ions hydroxyde HO- que d'ions hydrogène H+. Des exemples, l'acide chlorhydrique contient des ions chlorure, Cl-, et des ions hydrogène H+. La formule de cette solution est H+, plus Cl-. Son pH est inférieur à 7. L'hydroxyde de sodium, ou la soude, contient des ions sodium, Na+, et des ions hydroxyde HO-. La formule de la solution est Na+, plus HO-. Son pH est supérieur à 7. Voici des exemples d'acides et de bases que l'on peut avoir au quotidien. Donc les acides de batterie, du jus de citron, du vinaigre, de la bière, du café et du lait sont plutôt des acides. L'eau pure est neutre, l'eau de mer, le savon, l'ammoniac, l'eau de javel et l'hydroxyde de sodium sont des bases. Quels sont les dangers des acides et des bases concentrées? Les solutions acides et basiques sont corrosives. Elles comportent ce pictogramme de danger. Elles peuvent provoquer des brûlures graves de la peau, des muqueuses et des yeux. La manipulation des acides et des bases doit donc s'effectuer avec des gants et des lunettes de protection et avec une blouse. Qu'est-ce qu'une dilution? Une dilution consiste tout simplement à ajouter de l'eau dans une solution aqueuse. Elle fait donc augmenter la proportion de solvant, l'eau, par rapport à celle des solutés. Comment varie le pH lors d'une dilution? Donc voilà le pH d'une solution donc acide au départ. On fait une dilution à 10 fois, le pH va augmenter à 2. Si on dilue à 100 fois, le pH augmente à 3. Si on dilue à 1000 fois, le pH sera de 4. Et on a de même pour la solution basique. Donc si on dilue une solution acide, la solution devient moins acide. Son pH augmente et se rapproche de 7. Si on dilue une solution basique, la solution devient moins basique, son pH diminue et se rapproche de 7. D'une manière générale, lorsqu'on dilue une solution acide ou basique, le pH se rapproche de 7 lors de la dilution.